Bonjour à tous dans ce 120 secondes et cette fois-ci dès que je lance le chrono je vous promets, ça tiendra en 120 secondes. C'est une promesse. On va voir ensemble comment tester les nouvelles fonctionnalités d'Elementor. Je vous dis ça parce que c'est assez rapide à avoir et c'est bon à savoir. Donc on va voir ensemble comment on fait pour tester les nouvelles fonctionnalités d'Elementor avant tout le monde. On va aussi voir le danger que ça peut représenter. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Allez, top chrono. Alors, pour faire ça, il faut d'abord vous rendre dans, évidemment, notre interface une fois connectée avec Elementor sur le dashboard. Et dans le dashboard, on va aller cliquer dans Elementor. Donc, que je le trouve sans perdre de temps, Elementor et Settings. Alors, Elementor et paramètres, si, comme vous, c'est pas traduit et en bon français. Et vous voyez ici, j'ai un onglet qui s'appelle Experiments. Et c'est là où je vais pouvoir voir un petit peu ce qu'il est possible ou pas d'activer. Alors, j'ai trois versions, soit je dis que je veux pas, je veux que ce soit inactif, soit au contraire, je vais dire que je veux que ce soit activé alors que ça n'est pas prévu par défaut. On voit ici que par défaut c'est inactif, ici par défaut c'est actif. Ça veut dire quoi ces histoires de activer, pas activer, défaut, par défaut? Tout simplement, dites-vous bien que, vous voyez que il y a des choses qui sont prêtes et du coup par défaut ça va être actif. Il y a des choses qui ne le sont pas, donc par défaut, elles ne vont pas être actives et vous pouvez décider de les activer ou pas selon que ça crée un problème. Et puis si vous avez envie de tester des choses alors que ce n'est pas actif par défaut, vous avez le choix. Vous allez pouvoir cliquer ici. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir du coup voir ici ce qui vous intéresse, tester. Surtout, ça sera mon conseil, s'il y a le moindre bug, revenez pour désactiver. D'accord? Par défaut, de toute façon, dites-vous bien que ce qui est ici un jour disparaîtra peut-être le lendemain pour vous permettre par la suite tout simplement de profiter de cette nouvelle fonctionnalité dès que ça aura été testé par le plus de monde possible. Et donc, encore une fois, dites-vous bien que c'est une expérience. Donc, à vous de faire attention. Peut-être pas là forcément l'activer sur un site en production, donc un site visible sur lequel il y aurait beaucoup de trafic par exemple. Mais si vous avez un site de test, vous pouvez aller activer et faire vos petits tests. On verra quelques-unes de ces fonctionnalités dans de prochaines vidéos, mais je ne veux pas, je vous avais promis qu'on s'en tiendrait à 120 secondes, donc ça va être le cas. Je ne veux pas déborder. On ira voir notamment, je trouve ça assez intéressant, comment on va pouvoir notamment faire l'import-export de ces templates grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Mais voilà, au moins vous avez vu comment on pouvait faire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine astuce, rapide comme l'éclir. Si ce format et si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour être tenu au courant des nouveautés et des nouvelles. Il va y avoir bientôt de nouvelles vidéos sur la chaîne. Un petit pouce bleu et un commentaire également. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!